L'actualité à la une ce matin, la musique célébrée aujourd'hui à travers le monde. Le Burkina fête ses artistes avec l'adoption d'un statut cette année, au moment où les sonorités nigérianes font danser l'Afrique. Explication. Tout à l'heure, les porteurs de projets se présentent aux institutions financières pour trouver financement. Depuis hier, la 8e journée de l'entrepreneuriat burkinabé facilite les contacts. L'importance du secteur privé dans la création des richesses est mise en avant. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Le monde entier célèbre aujourd'hui, 21 juin, la musique. Cette année, les artistes burkinabés sont heureux. La raison est simple. Ils viennent d'avoir un statut, mais la musique en Afrique, c'est surtout le Nigeria qui détient le maillot. Évariste Kombari. 30 ans après son officialisation, la fête de la musique a été définitivement adoptée par les mélomanes et les musiciens burkinabés. La journée mondiale de la musique qui va donner lieu au Burkina Faso à la tenue de concerts ici et là a ceci de particulier qu'elle valorise le travail des artistes. La fête de la musique se déroule au lendemain de l'adoption par le gouvernement burkinabé d'un décret portant statut de l'artiste. Un statut longtemps attendu par les artistes burkinabés et qui est enfin en voie de concrétisation. Dans le même temps, on assiste à la sortie en cascade d'albums. Dans le seul premier semestre de l'année 2013, Yoni, Alif Naba, Rovan, Idak Bassabé, Faso Komba et bien avant eux Smarty ont tous mis chacun sur le marché leur dernier opus, ce qui signifie que la bataille pour le Koundé 2014 sera rude. Cette vitalité constatée dans la production musicale ne doit cependant pas nous faire perdre de vue qu'il reste encore du chemin à parcourir à la musique burkinabé avant de concurrencer bon nombre de pays de la sous-région ouest-africaine comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria. Le Nigeria, oui, le Nigeria. Il faut noter que la fête de la musique se déroule dans un contexte africain marqué par la suprématie de la musique nigériane. Après plusieurs années de léthargie, le pays de Fela Anikulapo Kuti, de Prince Nico Mbarka et de King Sunny Adé opère un comeback spectaculaire et remarquable au devant de la scène musicale. Pour ceux qui en doutent encore, il vous suffit d'écouter les radios, de regarder la télévision ou de surfer sur Internet pour s'en rendre compte. La musique nigériane et précisément le rap et le R&B nigérian à la sauce coupée décalée, Azonto, Doudou Music et Highlife a le vent en poupe. Avec elle, des musiciens comme Two-Face, Flavor, Médé, Bracket, P-Square, pour ne citer que cela, éclaboussent l'univers musical de leurs mélodies et de leurs talents. Mieux, le Nigeria est devenu un vivier de stars et de talents dans lequel viennent puiser les labels américains. Two-Face et P-Square n'ont-ils pas été cooptés par la maison de disques de Akon? Le succès de la musique nigériane réside dans la qualité de son professionnalisme, oui, la qualité de son professionnalisme, dans le talent des musiciens, dans la qualité des clips vidéo produits, dans le vaste marché dans lequel danse la musique nigériane, mais aussi et surtout dans les grosses sommes d'argent injectées dans l'événementiel et l'industrie musicale. L'exemple du Nigeria doit faire école au Burkina Faso. Sans cela que les musiciens et le gouvernement burkinabé sont interpellés sur leur rôle à jouer. Les musiciens doivent redoubler d'efforts et travailler sans tricherie. Le gouvernement, quant à lui, doit continuer à créer les conditions d'épanouissement de l'industrie musicale burkinabé, ce sur l'ensemble du territoire. En attendant que l'ambition devienne un objectif atteint, nous sommes aujourd'hui 21 juin 2013, fête de la musique. Alors, musiciens du Burkina Faso, sortez, allez à la fête de la musique et faites la musique. Au-delà de la musique, voici une autre journée qui célèbre le travail. La journée de la fonction publique a été célébrée hier au Burkina. Là aussi avec une innovation, la remise des cartes professionnelles biométriques de la fonction publique. Nyarki Teda.
Le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, qui remet les cartes professionnelles biométriques publiques aux directeurs des ressources humaines, des ministères et institutions, aux journalistes et aux retraités, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre désormais pour une gestion encore plus efficiente des agents de l'administration publique burkinabé. Il y a une amélioration qui est attendue en ce qui concerne la gestion administrative même des agents de la fonction publique, notamment en ce qui concerne la gestion de leur carrière, en ce qui concerne les différentes prestations, par exemple sociales, mais en ce qui concerne les plans de carrière également. Donc nous allons pouvoir travailler à améliorer la fonction publique, donc à moderniser la gestion des personnels de l'État. Et pour les responsables en charge de la gestion des agents publics de l'État, l'introduction de la biométrie dans la fonction publique est un soulagement à bien d'égards. À défaut de pouvoir être badgé à tout moment, avec la carte, on a des informations sur les agents, on identifie facilement les agents et le décompte des agents est facilité. La 19e journée africaine de la fonction publique, qui a servi de cadre au lancement de cette opération, a surtout permis au ministre Vincent Zakané de rendre hommage aux fonctionnaires pour leurs efforts quotidiens pour le rayonnement de la fonction publique. En commémorant cette journée, nous voulons, en union avec les autres pays africains, marquer l'importance que nous accordons à la qualité du service public dans notre pays, qui doit être un facteur d'amélioration du quotidien des citoyens, mais aussi un facteur de promotion du développement économique dans notre pays. Pour la distribution des cartes, des dispositions sont prises auprès des directeurs des ressources humaines, des ministères et institutions, et dans les régions, c'est au gouvernorat qu'il faut se rendre pour le retrait. Hier aussi, c'était la journée de l'entrepreneuriat. Depuis 2006, la Maison de l'entreprise réunit porteurs de projets et institutions financières pour faciliter les financements des projets, une manière de permettre au secteur privé de participer à la création de la richesse. Nathalie Kaoré, explication. À cette 8e édition des Journées de l'entrepreneuriat burkinabé, l'innovation est à l'ordre du jour, d'où le souci de rapprocher le monde de la recherche à celui des affaires. Les difficultés d'accès au financement, le coût élevé des facteurs de production et le faible accès aux marchés régionaux et internationaux doivent trouver une solution. Je pense que ce qui nous reste à faire, c'est de pouvoir capitaliser tout cela, c'est de faire en sorte que les petits porteurs de projets, surtout les jeunes entrepreneurs qui ont des difficultés d'accès au financement, puissent, avec toutes les banques que nous avons pu visiter ce matin, puissent avoir accès à ces financements, même si les garanties souhaitées ne sont pas toujours disponibles. La Banque mondiale est prête à accompagner, nous avons accompagné, nous allons continuer à accompagner. À l'heure actuelle, nous sommes en train de préparer notre stratégie de partenariat pour le pays. Et dans cette stratégie, il y a un composant pour le développement du secteur privé. Ce sont 128 auteurs de projets qui, depuis 2006, ont été primés et financés pour un montant d'environ 525 millions de francs CFA. Un bilan qui réjouit la Maison de l'entreprise, initiatrice des Journées de l'entrepreneuriat. C'est le fruit de la synergie des acteurs du développement du secteur privé burkinabé. Parce que déjà, les Journées de l'entrepreneuriat, c'est une plateforme qui réunit déjà, j'allais dire, pratiquement toutes les sensibilités de l'appui aux entreprises au niveau du Burkina. L'édition 2013 va mettre en relation directe d'affaires près de 1300 porteurs de projets et 20 institutions financières. Quant aux compétitions des plans d'affaires, 670 projets ont été enregistrés pour un besoin de financement de près de 14 milliards de francs CFA. Au niveau du génie civil au Burkina, le SICABAT se présente comme un lieu de rencontre, d'échange et de partenariat. Le salon de l'ingénierie, de la construction, de l'architecture et du bâtiment de Ouagadougou a officiellement ouvert ses portes jeudi. Construction, embellissement et rénovation, voici les domaines qui s'exposent à Ouagadougou. Peggy Wedraogo. Le site du CIAO, une fois de plus sollicité pour faire valoir un art, celui du génie civil. Du génie, il en faut en effet dans les domaines que sont l'ingénierie, la construction, l'architecture et le bâtiment. Depuis 13 ans maintenant, ils sont mis en lumière par le SICABAT,
le Salon international du bâtiment de Ouagadougou. Ce salon, c'est d'abord un salon pour les Burkinabés. C'est pouvoir diversifier le choix de matériaux dans le domaine de la construction. Je crois qu'il est important, quand vous rentrez à Ouagadougou, vous voyez tout ce qu'il y a comme promoteur dans le domaine des matériaux de construction. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à les regrouper tous au SICABAT. On a plutôt des promoteurs étrangers. Alors c'est un peu le regret que j'ai. Des logements décents pour un cadre de vie sain, les pouvoirs publics sont dans la dynamique. Pour cela, ils veulent pouvoir compter sur l'expertise des sociétés locales qui se frottent à ce salon aux professionnels venus d'ailleurs. Nous pensons que plus en plus, les Burkinabés peuvent avoir à leur disposition des matériaux à la portée de leur bourse pour améliorer le cadre de vie. Nous avons vu des gens qui utilisent des matériaux locaux comme la maison qui est juste derrière moi. Nous avions vu les compagnies turques qui sont là. Il y a un certain nombre de partenaires de SICABAT qui sont là. Et moi, je souhaite que tous les Ouagalais puissent jeter un coup d'œil. De la construction à la rénovation, en passant par l'embellissement, l'exposition du SICABAT donne fort à voir. Le salon, qui a ouvert ses portes ce 20 juin, les gardera ainsi jusqu'au 23 juin prochain. Ce seront des matériaux qui pourront servir au chantier de la ZACA. Dans cette zone d'activité administrative et commerciale, les choses avancent plutôt bien, constat du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Yacouba Jacobari était sur place pour voir l'état d'avancement des travaux. Abdel Aziz Yaguibou. Sur 198 souscripteurs qui se sont acquittés intégralement du prix de leur parcelle, 30 ont effectivement démarré les travaux de construction de leur bâtiment ici à la zone d'activité administrative et commerciale ZACA, en plein cœur de Ouagadougou. Alors que 82 souscripteurs restent toujours en cours de paiement de leur terrain, les promoteurs privés déjà engagés dans les travaux, eux progressent chacun en fonction de ses moyens. Une dynamique qu'encourage le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme après une visite au pas de charge sur certains chantiers en pleine exécution. Au niveau de nos services, nous avions enregistré plus de 50 projets qui ont fait l'objet d'approbation de leur plan. Et nous avons tenu à sortir ce matin pour visiter sur les cinquantaines, vous avez vu une trentaine de chantiers qui montrent qu'en tout cas, petit à petit, la ZACA est en train donc de sortir de terre. Et notre ambition ce matin, c'est vraiment encourager les promoteurs, les inciter à connaître quelles sont les préoccupations qu'ils éprouvent. Afin d'accélérer le processus de valorisation de cette zone porteuse d'espoir et créatrice d'emplois, appel a été lancé aux promoteurs et terres à démarrer incessamment leurs travaux. Aux souscripteurs qui n'ont pas encore soldé leurs parcelles, il leur a été demandé de le faire dans les plus brefs délais. Les travaux de viabilisation en phase d'achèvement concernent essentiellement le pavage des zones de parking, de trottoirs, de petites voies, ainsi que les travaux de réseaux divers réalisés par l'ONIA, la Sonabel et l'Onatel. Ces concessionnaires-là accompagnent le projet donc dans la mise en valeur. Les réseaux vont coûter 8 milliards de francs CFA et c'est leur propre financement. L'État n'a pas un impact, c'est un accompagnement. Bon, ils ont leur délai, mais tous ont promis et mettent tout en œuvre pour que d'ici 2-3 mois, en fait, ça va finir. Né d'une volonté politique de faire de la capitale burkinabé un pôle de haute qualité urbanistique et architecturale, le projet ZACA est piloté par un bureau dont les missions consistent à viabiliser la zone d'extension estimée à 85 hectares, à vendre les parcelles et à suivre leur mise en valeur. La ZACA, justement, un des points importants de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable en exécution au Burkina depuis 2 ans. La stratégie occupe des étudiants réunis en forum depuis ce matin pour comprendre sa mise en œuvre et veulent apporter des observations pour sa réussite. Nyarkiteda. À l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et gestion de l'Université de Ouagadougou, les étudiants ne veulent pas se faire compter la mise en œuvre de la SCAD. Réunis au sein du club des étudiants en sciences économiques et gestion, ils entendent apporter leur concours à la réussite de la mise en œuvre du référentiel du Burkina. C'est pour nous un devoir de nous préoccuper des politiques de développement économique qui aujourd'hui la SCAD qui est la boussole vraiment de toute politique économique au Burkina Faso. Donc nous nous imprégnons déjà de cette stratégie-là, prendre cette stratégie à bras le corps pour
pour que demain, quand nous serons vraiment au devant des choses, nous savons déjà ce qu'est cette stratégie. À ce deuxième forum universitaire sur la SCAD, les étudiants vont faire le bilan des 2 ans de la SCAD et les perspectives. Ils vont également se pencher sur la SCAD et promotion de l'économie verte et la lutte contre la pauvreté. Il leur sera également proposé une communication sur SCAD et MAEP, qu'est l'alliance stratégique de bonne gouvernance. Rendez-vous de donner et de recevoir les mesures d'accompagnement du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi à l'endroit des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat leur sera présenté. Un ensemble de communications qui devrait permettre à ces étudiants de maîtriser le mécanisme de mise en œuvre de la SCAD dans toutes ses composantes. À découvrir dans cette SCAD aussi la révolution numérique. La semaine prochaine, Ouagadougou va accueillir les instances de régulation d'Afrique. Il est question de trouver des textes pour réguler les nouveaux médias avant cette importante rencontre du réseau des instances africaines de régulation et de la communication. Le Conseil supérieur de la communication a rencontré les journalistes pour présenter les grandes lignes. Jacques Lamissa Tarpaga. Les médias en ligne, les réseaux sociaux, ce sont autant de supports numériques d'information qui représentent de nouveaux défis pour les instances de régulation de la communication. Les experts du domaine se réuniront ces 25 et 26 juin prochains à Ouagadougou afin de repenser les cadres législatifs et réglementaires pour mieux réguler les médias aussi bien traditionnels que numériques. L'enjeu, c'est de porter au niveau africain, donc au niveau du continent, au niveau du réseau des instances africaines de régulation de la communication, c'est de porter à ce niveau-là une problématique qui se pose à chacun des pays, à chacune des instances de régulation dans les frontières de son propre pays. Il s'agit de se rencontrer, d'échanger sur une question qui préoccupe tout le monde, à savoir la régulation de la communication audiovisuelle à l'heure de la convergence numérique, donc d'échanger ensemble pour essayer de trouver les mêmes solutions aux mêmes préoccupations. À cette rencontre, les échanges se feront autour du thème « La régulation de la communication audiovisuelle et la convergence numérique ». En marge des communications qui seront données autour de ces thèmes, il est également prévu des débats radiophoniques et télévisés. Pendant ce temps, les ombudsman et médiateurs africains terminent leur réunion débutée mercredi dernier à Ouaga. Mais avant de partir, ils ont présenté une déclaration dite « Déclaration de Ouagadougou ». Elle vise à promouvoir et surtout à renforcer leur mission. C'est Sylvestre. Initialement prévue pour 4 jours, la 5e réunion ordinaire du comité exécutif de l'AOMA, l'association des ombudsman et médiateurs africains, a épuisé son ordre du jour en 72 heures. Les discussions entre les responsables des structures de médiation institutionnelle des pays d'Afrique ont débouché sur une déclaration dite de Ouagadougou et sur une quinzaine de résolutions. Les membres du comité ont ainsi pris part aux résolutions de décision pour non seulement à renforcer la coopération déjà en cours avec l'Union africaine, mais aussi à explorer les voies et moyens de coopération avec d'autres organisations partageant les valeurs de la OMA à travers les bureaux des coordinateurs régionaux de l'association. Le comité exécutif de l'AOMA salue en outre le dévouement du président du Faso pour les services qui ne cessent de rendre à l'Afrique à travers les médiations et son implication dans la résolution des conflits. Alima Deborah Traoré et ses collègues vont soumettre au président du Faso dans les plus brefs délais un document de plaidoyer afin de faciliter sa démarche auprès de ses pairs, vu qu'il s'est engagé pour la création et le renforcement de l'institution de l'ombudsman en Afrique. L'AOMA s'engage également à participer activement pour une résolution des crises au Mali, en République centrafricaine et au Malawi. Nous sommes arrivés de façon consensuelle à dégager des résolutions que vous avez entendues autour de plusieurs points. Nous avons aussi échangé autour de la déclaration de Ouagadougou et de façon consensuelle. Cette 5e réunion du comité exécutif a permis aux médiateurs et à l'ombudsman de repenser la gestion, la communication et la coordination au sein de l'AOMA. La prochaine réunion du comité exécutif est prévue au mois de décembre 2013 à Cape Town, en Afrique du Sud. Des femmes maires et adjointes au maire se forment sur le genre et la gouvernance locale. C'est une initiative du NDA qui veut leur donner les moyens de réussir leur mandat. L'Association des municipalités du Burkina soutient l'activité. Oumou Sissé, Abdul Rasmane Zongo.
Elles sont des maires ou des adjointes aux maires et elles viennent du Sahel, du centre-sud et de l'Est. Pendant 2 jours, ces femmes élues verront leurs capacités renforcées pour assurer une bonne gouvernance au profit de leurs populations respectives. L'initiative est de l'Institut national démocratique NDI en partenariat avec l'Association des municipalités du Burkina Faso IMBF. Au cours de cette formation, les participantes auront droit à plusieurs communications se rapportant aux gens et à la gouvernance locale. Les différents modules portent sur clarifier, insister sur le contexte dans lequel elles vont jouer leur rôle de maire. Il y en a qui ont de l'expérience, d'autres viennent d'arriver. Insister sur la prise en compte des préoccupations des personnes vulnérables des différentes catégories sociales, sur le genre, sur les allocations de ressources, sur les outils de la décentralisation. Depuis 2009, le NDI a mis en place au Burkina Faso un programme quinquennal financé par la coopération suédoise et qui a pour objectif principal le renforcement des capacités des femmes dirigeantes. En formation aussi des magistrats et des travailleurs sociaux. Ils parlent de placement et d'adoption des enfants. Les lois et les textes en vigueur seront revisités. Estelle Judith Assoba. Au Burkina Faso, les enfants orphelins, abandonnés ou rejetés sont soit reçus dans des centres d'accueil, soit bénéficient de parrainage ou encore d'adoption au plan national ou international. Dans les cas énumérés, des procédures de placement et d'adoption existent, mais elles ne sont toujours pas respectées dans la pratique par certains acteurs ciblés en la matière. L'atelier de Ouagadougou a réuni ces acteurs en question qui sont des magistrats et des travailleurs sociaux. Objectif, renforcer leurs connaissances en matière de placement et d'adoption des enfants. Nous voulons que les acteurs du terrain harmonisent leurs interventions, qu'ils appliquent les lois et les règlements qui ont été pris dans ce domaine de la même manière. Donc c'est un atelier de sensibilisation, mais j'allais dire aussi de formation des acteurs de terrain. Les 20 magistrats venus des tribunaux de grande instance et les 60 travailleurs sociaux ont 4 jours pour revisiter les textes réglementaires et les procédures en matière de placement et d'adoption au plan national et international. Le rôle des intervenants dans cette procédure leur sera également défini. Des experts venus d'Italie pour la circonstance vont expliquer aux participants le rôle du travailleur social entre le tribunal de grande instance et la structure de placement. Il s'agira aussi pour elles de leur montrer les dispositions du code italien en rapport avec le placement et l'adoption. L'appropriation du contenu de la présente session devrait permettre à ces acteurs de terrain d'harmoniser leurs interventions et cela dans l'intérêt des enfants privés de famille. À l'étranger, le Brésil ne cesse de s'embraser. À l'origine, l'augmentation des frais de transport à l'occasion du Mondial 2014. Même levée, la mesure continue de semer la révolte. Hier déjà, elle a tourné à la violence.